soki yote masiyandengayo sinakufa kama. J'ai dit acclamons les rois des rois. Donnez-lui des acclamations. Il le mérite. Les chefs de l'église, les propriétaires de cette œuvre, Simon Sanchez, notre patron, celui qui nous a enrôlés dans le ministère, celui qui nous a pris depuis notre jeunesse. Acclamons-le. Dieu de tous les esprits de toute chair, je te dis merci. Je te rends grâce. Parce que tu te sers de ta propre parole pour guérir, sauver et bénir. Seigneur, tu dis dans ta parole, j'ai mis en Sion une pierre solidement posée. Quiconque qui la prendra pour refuge n'aura pas hâte de fuir. Là tu parlais de l'église. Ce peuple est venu chercher un refuge auprès de toi, Seigneur, qu'il les trouve aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel, tu es notre pierre d'asile, tu es notre refuge. Il y a des familles, des foyers qui sont séparés, et des gens qui sont malades, des gens qui sont abandonnés. C'est la parole qui a créé toutes choses, a la solution à toutes choses. Je te rends grâce. Père, je prie dans le nom de Jésus, ouvre l'entendement de ces peuples, afin qu'ils comprennent ta pensée et ta bonté pour leur vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, comme tu te sers de moi toujours, fais-le pour l'amour du ciel, afin que ton peuple et moi, nous soyons encore sauvés et édifiés. Père, merci pour ta présence. Je le sens parmi nous. Tu es là, Adonai. Tu te suffis de toi-même. Sur ce, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le début de notre séminaire qui a pour thème l'Église. L'Église est la colonne, l'appui de la vérité sur la terre. Nous l'avons tiré dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Suivez-moi très bien parce que je ne serai pas long par rapport à l'air. Tu es venu tellement à temps. À la prochaine fois, fais l'effort. Avant de commencer, je tiens à remercier les musiciens qui sont aussi des serviteurs de Dieu, les frères Pichet et son groupe, les frères Bienvenus, que j'aime aussi beaucoup, qui est venu encore adorer son Dieu, et tous les papas qui sont là derrière, et toutes les sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai venu aussi la présence de mes frères hommes de Dieu qui sont là, que Dieu vous bénisse. J'étais béni aussi. Amen. Prenons la Bible, Jean chapitre 8, allons-y vite, verset 2, Jean chapitre 8, du verset 2 au 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais dès le lendemain, il alla de nouveau dans le temple, et tous les peuples vinrent à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent
Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Je répète que notre séminaire est intitulé L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, cela veut dire il y a d'autres vérités qui ne doivent être révélées et dures que dans l'Église. Sur ce, j'ai pris ce passage parce que ce séminaire a pour 4 dimanches, a pour but de sanctifier l'Église, de remettre l'Église à sa position initiale dont le propriétaire qui est Jésus l'avait laissé. L'Écriture dit ceci, le Seigneur, celui que nous adorons, celui que moi et toi nous sommes venus chercher cet après-midi. Il était un jour assis devant le temple, le Seigneur que nous adorons. Il était assis, il écrivait par terre. Et il y avait un groupe de gens qui venaient vers lui. Ils l'ont entouré et ils ont pris une femme, ils l'ont mis au milieu d'eux. Ils ont dit ceci, Seigneur, cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi que nous lisons, il nous a ordonné de telles femmes, nous devons les faire quoi? Les lapider. Et toi maintenant, que dis-tu? Le Seigneur, il était là assis comme moi et il écrivait toujours par terre avec son doigt. Parce que tout ce que Christ faisait, ses gestes, ses mots étaient symboliques. Alléluia. Étant Dieu. L'Écriture dit ceci, en écrivant par terre, les pharisiens l'importunèrent encore. Et le Seigneur releva sa tête. Il leur dit ceci, celui de vous qui est sans péché, qui soit la première personne de prendre la pierre et de jeter contre elle. Depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits. Moi hier j'avais volé, mais on ne m'avait pas vu. Ma propre conscience m'interpelle. Il a pris la pierre, il a posé. Le second a dit, moi aussi, j'avais commis l'adultère, mais je n'ai pas été surpris. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, ils abandonnèrent leurs pierres pour des tempêtes. Lorsque le maître se relevant de nouveau, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme a dit, ils sont tous partis. Et Christ a dit ceci, moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. L'évangile de Christ, ce n'est pas de condamnation, mais de te dire, ne reste pas dans la position où tu es. Répands-toi et ne retournez plus dans les péchés. Lorsqu'on parle de l'adultère, cela veut dire quelqu'un qui est marié, qui sort maintenant hors de son lit conjugal, qui est en train de souiller son lit conjugal. Et Moïse avait dit, de telles personnes, il ne peut jamais exister dans l'assemblée des saints. C'était la loi de Moïse. Ils avaient aussi raison de dire ça. Mais ce que Christ a vu en eux, ils avaient la parole dans leur bouche, mais leur cœur était éloigné de Dieu. C'est ainsi que les chrétiens d'aujourd'hui nous sommes devenus. Avec de grosses Bibles, chaque jour dans l'église, avec des titres honorifiques. Moi je suis sainte, moi je suis pasteur, moi je suis parti patata. Mais ce qui est très important, la parole, ça veut dire quoi? Ils avaient quoi tous? Ils avaient des pierres. Voilà, la pierre c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais cette parole était seulement dans leur bouche. Or, Hébreux 10, verset 16, que dit l'Écriture? Je ferai une alliance avec eux. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Et je le mettrai dans leurs esprits. Ça veut dire, je n'ai pas
par la parole de Dieu pour épater les autres. Il faut que cette parole d'abord habite toute ma vie. Quand je marche, je deviens une parole vivante. Si ce Christ avait trouvé en elle l'hypocrisie, il était où? Il était assis. Derrière lui, c'était quoi? Les temples. Cela veut dire quoi? Cette maison, quand je l'ai créée, c'était pour quel but? Afin que les gens viennent trouver un refuge. Mais vous avez très bien dit que nous l'avons surpris en flagrant d'adultère. Or, l'adultère n'a jamais été commis par une seule personne. Ils ont laissé l'homme. L'autorité du temps de la fin, c'est que l'homme avait beaucoup de pognons. L'homme les a corrompus. Il dit non, mais moi je suis autorité. Vous ne pouvez pas m'amener là. Que tout le monde sache que je suis tombé avec une femme d'autrui. Alléluia. Tu sais, tu peux paraître bon devant les hommes, mais ta propre conscience. Bien-aimé, il est temps que nous donnons la valeur à l'église de Dieu. Parce que la maison a été créée pour que les gens viennent trouver refuge avec leurs problèmes. Cette maison n'avait pas été créée pour qu'il y ait des... Comment je te dis? Pour qu'il y ait d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, même s'ils pêchent, on les laisse comme ça. Ces frères-là, c'est lui qui nous soutient. Non. Alléluia. Devant Dieu, nous serons tous jugés. Sur ce qui est très important, Christ était venu pourquoi? Pour valoriser son église. Or, l'église, d'abord, premièrement, c'est ton âme, ton esprit, ainsi que ton corps. Bien-aimé, c'est une grâce que nous avons trouvée d'écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est important, nous allons prendre cette parole, l'actualiser dans notre vie. Ne soyons pas comme les pharisiens. Ils avaient les temples, mais dans les temples, il n'y avait plus rien. Il y avait l'hypocrisie en eux. C'est quand Dieu m'a dit, il faut que tu fasses ce séminaire. Je vais laver mon église. Il faut que notre conscience nous interpelle dans tout ce que nous faisons. Parce que cette femme, Christ l'avait dit, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Ne retourne plus dans ces choses. Or, l'église de Dieu aujourd'hui a besoin de retourner à l'authenticité. Nous ne pouvons rien vous cacher. Le Seigneur a dit quoi? Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Nous ne pouvons jamais laisser l'église. De prêcher seulement une telle parole et de laisser l'autre. Nous devons prêcher toute la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui est très important. Je sais pourquoi tu es venu dans l'église. Tu as un problème, tu as une difficulté. Sache que dans l'église, il y a toujours des solutions. Alléluia. Parce que c'est le lieu du refuge, comme je disais. C'est l'endroit où les gens viennent pour chercher un refuge. C'est le but que Dieu avait créé l'église. Vous ne pouvez jamais critiquer vos pasteurs. Vous ne pouvez aussi jamais chercher le malheur de cette œuvre. Parce que c'est dans l'église que nous allons dire à vos maris, frères, ne commettez plus d'adultère. Comme je l'ai dit et je le répète, si un frère qui prie parmi nous, il est marié, j'apprends que ce frère-là, il tombe de gauche à droite. Première fois, je vais l'interpeller. Deuxième fois, je l'interpelle. Troisième fois, je te prends. Frère, tu vas passer devant. Tu vas dire, moi, je suis devenu l'opposant de Dieu. Parce que l'Écriture dit quoi? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Maintenant, toi, tu veux aller en dehors. Tu vas passer devant. Comme a dit Paul. Pour d'autres personnes, reprends-les devant tous.
pour que d'autres éprouvent de la crainte. Je ne peux pas être un conducteur de porc. Moi, je suis un berger pour les brebis. Parce qu'un porc, lorsqu'on le lave, il retourne toujours dans la boue du péché. L'eau qu'on lui a lavée, selon est transformée en boue, il va encore se mettre là dans la boue. Mais un berger, bon, une brebis, lorsqu'elle tombe, vous la prenez, vous la faites sortir, vous dites, ne faites plus ça, ne tombez plus là-bas. Elle va écouter, alléluia, comme Dieu l'écriture. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et aussi me connaissent. Lorsque nous parlons d'héréditaire, parce que c'est très important, c'est le péché qui a fait que Dieu puisse détruire dans les temps de Noé. Dieu lui-même, qui a créé le ciel et la terre, la première fois que Dieu s'est dit, je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Quelle est cette phrase? C'était pourquoi? À cause de l'adultère et de l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, ça veut dire c'est toute union qui est hors du mariage. Je vous prie, mes sœurs et frères, tous ceux qui vivent dans cette union-là, préparez-vous de légaliser votre union. Alléluia. Amen. Il n'y a plus des alléluia pour pourquoi? Amen. Il n'y a plus des alléluia pourquoi? Amen. Suis-je devenu votre ennemi à vous prêcher la vérité? Alléluia. Amen. Je vous aime tellement. Je vous aime d'un amour inaltérable. Je suis censé de vous révéler la vérité. Amen. Pour que votre foyer ait maintenant un toit. Quand l'ennemi viendra, il ne pourra jamais vous détruire. Amen. Parce que la parole de Dieu est accomplie sur vous. C'est ça. Il y a d'autres choses. Hein? Ce n'est pas de prier par kataka. Non, 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 non. Accomplis seulement la parole de Dieu. Amen. Si la parole est accomplie, nous allons dire quoi? Seigneur, ta parole est accomplie. Maintenant, toi, agis. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce témoignage. Un papa est venu me chercher. Un gros papa. Il est gros dans le GP. Fois 2 de ma taille. Il me dit, je cherche votre pasteur. Bon, ça va? Viens au bureau. Comme ça. Moi, je suis son secrétaire. Dis-moi ce que tu as besoin. Et puis, je vais passer le message. Papa a commencé à me dire, tu pries avec ma femme chez vous. Mais vous ne la voyez pas. Avant, elle était belle, hein? Elle était chouette, hein? Mais vous ne voyez pas comment elle est devenue. Elle est devenue comment? Oh? Moi, non. Mais c'est toi qui vas... Parce que la femme, c'est une fleur. C'est toi qui vas l'arroser pour qu'elle soit toujours chouette. Qu'elle soit toujours comme tu le veux. Papa dit, non, c'est autre chose. Écoutez-moi, frère. Tu sais quoi? Nos enfants sont ensorcelés. Dans la maison, tout est paralysé. Mon travail est paralysé. Tout ce que je fais, rien ne marche. Ces enfants ont été ensorcelés par la famille de ma femme. Maintenant, ils veulent aussi me tuer. Le papa tremble. Un papa de 50 ans, un enfant de 6 ans, que lui-même a mis au monde. Quelle irresponsabilité! Il m'a dit, maintenant, où sont ces enfants-là? Où ils sont? Dans une église là-bas. Et le prophète nous a demandé autant de sachets de sucre, autant de sacs de sel pour passer leur délivrance, ainsi que des bidons d'huile d'olive. Ce prophète est devenu commerçant ou quoi? Il trafique au travers de la parole de Dieu ou quoi? Je leur ai dit, hein. D'abord, Dieu m'a dit, la femme là, donc cela veut dire, en lingala, l'ikangwana. La copine que tu as eue là, en dehors de ta femme, c'est elle qui est sorcière. Ce n'est pas les enfants. Sépare-toi d'abord d'elle et tu vas venir, tu confesses, moi j'ai prié pour toi et les enfants vont venir. L'écriture dit quoi? Au nom de Jésus, nous allons chasser tous les démons. Ce n'est pas une question de faire gêner les enfants. Les prophètes ont commencé à faire gêner les enfants 10 jours. Quel crime! Les enfants de 6 ans, 7 ans, on le fait gêner pendant 10 jours. Quel crime! Je lui ai dit, hein, toi d'abord, sépare d'abord avec celle-là qui trouble ta maison. Quand tu vas te séparer avec elle, tu vas voir maintenant, ta femme aura la chouetteté qu'elle avait avant. Les sœurs, alléluia!
peuvent être belles. Mais si dans la maison, rien ne marche, elle va commencer à faner. Parce que lorsque l'homme sort dehors, ce qu'il reçoit là-bas, quand il revient dans la maison, il détruit sa maison. Alléluia. Il détruit sa maison. Je ne peux jamais prier pour tes enfants si toi tu ne confesses pas. Il faut d'abord que tu arrêtes avec cet homme, cette femme-là. Je ne peux pas prier pour toi ou pour tes enfants si toi tu n'arrêtes pas. Je lui dis, Dieu m'a révélé même la femme. Moi, souvent, il y a un membre aussi. Excusez-moi s'il y a des membres ici. Hein. Ce ne sont pas tous les membres qui troublent le mariage d'autrui. Moi, souvent, il y a un membre aussi. C'est lui qui trouble ton mariage. Sépare-toi avec lui. Quand j'ai commencé à parler comme ça avec le papa, je lui dis, lorsque vous voulez dormir, qui ferme la maison? Il dit, oh, c'est moi, responsable. Ah, ok. Si toi, tu as oublié de fermer la maison, qu'est-ce qui se passe? Les voleurs vont venir, ils vont prendre les affaires de la maison. Ils vont partir avec. Si les voleurs finissent avec les affaires, ils vont maintenant s'apprendre à vous, les propriétaires. C'est ce qui se passe dans votre maison. Tu dis quoi? Tes affaires sont tous détruites. Ton travail, rien ne marche. Maintenant, ça commence à ta santé. Ça commence à maigrir, tu commences à perdre tout. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas fermé la porte. Ce que tu vas faire, retourne, ferme la porte. Dis à ta femme, excusez-moi. Dis-lui pardon. C'est moi qui ai détruit, c'est moi qui ai détruit la maison. Maintenant, retournons à notre amour. Je t'aime encore. Les jours où je t'avais vu, mon cœur avait fait boum boum. Alléluia. Ça c'est réservé aux amoureux. C'est réservé. Alléluia. Je lui ai prêché, et papa a compris. Je lui ai dit maintenant, viens avec ta femme. Et papa a confessé. Parce qu'on a déjà préparé ça dans la prière. Pour que la femme aussi ne s'enflamme pas. Si quelqu'un dit pardon, pardonne-lui. Il faut aussi les répéter chaque moment. Tu savais ce que tu avais fait, non. Il a demandé pardon. Alléluia les sœurs. Alléluia les sœurs. Ce message est puissant. Tous les couples qui étaient dérangés par les Jézabel, je leur donne de libérer vos couples au nom puissant d'elle. Au nom puissant d'elle. Au nom puissant d'elle. C'est la mission de l'église. Restaurer la famille. L'église c'est un toit où les gens viennent pour chercher du refuge. Ce n'est pas quand j'en parle de mon frère, je commence à appeler mon collaborateur, je lui dis, tu sais, ce frère-là, il m'a dit, il a confessé. Non! Ça, ce n'est pas un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est lui qui fait quoi? Il mange quoi? L'estomac. Pour garder quoi? Les secrets. Quand on prêche dans des bus, vous les mamans là, je ne viens pas, il y a du songi. Et si je te dis mon problème, tu vas aller le divulguer quand je dis, d'autres gens qui nous ont précédés, la Bible c'est terrain. Alléluia. Mais Dieu, l'église, Jésus a dit ceci, et la colonne, l'appui de la vérité, et les coups de séjour des morts, ne profitons point contre elle. C'est lui qui est le chef de l'église. Alléluia. Amen. Vous pouvez beau la combattre, mais Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne pourront rien contre l'église. Je vous dis, frères et sœurs, tu sais, il y a des personnes qui sont fidèles à Dieu. Il y a des personnes qui sont fidèles à Dieu, qui ont fait 10 ans, mais qui gardent l'herbe à Dieu. J'ai dit, moi, je m'accouplerai jusqu'à ce que je vais me marier. Qui sont fidèles, que les restent. Il faut que l'église, pour se prêcher ces choses, pour purifier l'église. Parce que, vous savez quoi? L'Écriture dit ceci, Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Ce que Dieu a fait avec moi. Bien-aimés, sanctifions-nous pour laisser la place à Dieu d'agir dans l'Église. Et sachez qu'après ce séminaire, personne sortira ici avec sa maladie. Personne sortira ici avec son problème. Personne sortira ici avec ses inquiétudes. Je vous dis personne. Parce que nous sommes entrés avec l'eau de la parole, purifier, sanctifier l'église. Pour que l'église reprenne encore sa puissance et sa force initiale. Parce qu'elle a été créée pour qu'elle soit l'appui et la colonne de la vérité.
Là où le gouvernement, ceux qui gouvernent, ne peuvent pas te le dire, mais nous sommes censés à vous dire cela, pour vous conduire dans la vérité, ainsi que dans le vrai. Parce que nous serons sévèrement jugés. Nous qui avons rencontré Dieu, nous à qui Dieu a fait grâce. Parce qu'un ministre, c'est une grâce que Dieu a fait à l'humanité. Alléluia. Ne cherchez pas à nous tuer. Alléluia. Dans vos prières, priez aussi pour nous. C'est que cette parole t'a touché. Il est temps, frère et sœurs, que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Je sais, après ce séminaire, je vais recevoir des gens. Et nous sommes là pour vous conduire, pour vous orienter, afin que vous viviez en paix avec Dieu et sur la terre aussi. Parce que celui qui a Dieu, il est là toujours pour vaincre. Parce que Jésus-Christ a triomphé. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, comme je dis et je disais, les pouvoirs de la nomenclature ainsi que celui de la dominance a été confié à l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu te sens loin de Dieu, mais ce message est venu non pour te condamner. Le pasteur a dit ça, non pour te condamner, mais pour te dire, frère, c'est d'essayer de réfléchir et d'arranger ta vie avec Dieu. N'ayez pas de problème avec Dieu. Parce que ce Dieu s'élève pour te combattre, et qui sera à tes côtés pour te défendre? Même on a prié, on a prié en langue, des esprits, des anges. On a dit des signes d'arrêt, si Dieu a mis l'autel de ton malheur, quand à toi seulement de renoncer. Alléluia. Quand tu renonces, et maintenant c'est alors que Dieu va répandre sur toi sa bonté ainsi que sa grâce. Il est temps que nous puissions réellement marcher avec Dieu, pas avec l'Église. Parce que tu viens là, mais tu es païen. Que veut dire païen? Les œuvres du diable dans l'homme. Et les chrétiens, c'est les œuvres de Christ dans une personne. Mais je vois que cette parole est puissante pour te transformer. Alléluia. Et faire de toi un vrai et une vraie chrétienne. Je vais maintenant à la fin de mon message. Mais nous allons nous mettre tous debout. J'appelle pas toutes les personnes. Si tu te sens éloigné de Dieu, tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu as besoin de vivre avec Dieu. Là où tu es, tout le monde, les yeux sont fermés. Tu lèves seulement ton doigt, ne venez pas ici, il n'y a pas le temps. Lève seulement ton doigt là où tu es. Tu te retrouves dans la fornication. Tu n'as plus la force pour s'en sortir. Tu te retrouves dans un péché de corps. Parce que le péché, ce n'est pas la critère, ce n'est pas seulement le pisté, mais tu te connais toi-même. Lève la main là où tu es. Cherche le secours de Dieu. Lève la main là où tu es. Tu lèves ta main droite, là où tu es. Tu vas répéter avec moi vite cette prière. Seigneur Jésus. Tu cries fort, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je reconnais mes péchés. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie ma vie. Sanctifie ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le péché, de ne plus y retourner. Je veux marcher avec toi. Seigneur, viens. Entre dans mon cœur. Prends possession de ma vie. Je me laisse. Je m'abandonne. Dans le nom de Jésus-Christ, commencez à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. La manière dont tu écoutes la parole de Dieu. Prie. Élève ta voix, tu pries là où tu es. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne. Je me laisse, alléluia. Conduis ma vie, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les cœurs sont donnés à toi, Seigneur. Les cœurs sont donnés à toi, Seigneur. Reçois ces peuples. Reçois ces peuples. Sanctifie ces peuples. Seigneur, reçois-le, Seigneur. Il a un tu pas les mal, Seigneur. Reçois-les devant toi. Reçois-les devant toi. Reçois-les devant toi, Seigneur. Accueille dans ta présence au peuple. Nous retournons à toi, ton Dieu, Seigneur. Que tes mains sont Ressonne-nous auprès de toi. Ressonne-nous auprès de toi. Reçois ce peuple. Reçois ce peuple. Accueille-les devant ta présence. Oh, Seigneur, Seigneur. N'abandonne jamais. Ta parole les a guéris. Père, je crois, tu es le redoutable. Devant toi, la mer rouge a été rendue à sec. Au travers de ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus, toute difficulté, Seigneur, tout problème, Seigneur, qui s'oppose à tes enfants, afin qu'ils vivent dans le mal, j'ordonne à Satan, à toutes ses sœurs, de libérer ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, toute maladie chronique, incurable, toi timide, toi hémorroïde, toi stérilité, toi, peu importe la maladie, Seigneur, j'ai le pouvoir que tu m'as donné. J'ordonne à la maladie que l'ennemi a semé dans le corps de ton peuple, de libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, touche, guéris, restaure. Au nom de Jésus, Seigneur, résous les équations irrésolubles. Seigneur, donne des solutions aux problèmes. Seigneur, merci pour ta présence qui nous a bénis, nous a régénérés, nous a restaurés. La gloire te soit rendue. Nous t'acclamons, Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Nous sanctifions ton nom parce que tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus,
Merci Jésus. Ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas dire merci à Jésus parce qu'il est présent au milieu de nous. Et là, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es bon Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur Dieu. Alléluia.
Faites ça ensemble. On fait le dans la mission de Jésus. On va diviser la mission. On va marier en côté la pierre. On va vivre pour toujours. Comment? On va vivre pour toujours. Et que Jésus le Fils de toi. Ensemble avec nos déclarations de louange et de louange. Ensemble avec les anges, lève la bien-aimée. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Chantons à l'unisson. On va vivre pour toujours Jésus. On va vivre pour toujours. Et que Jésus. Et que Jésus le Fils de ton amour. Demeure la seule raison. Tu es là pour adorer ton Dieu. Voilà pourquoi pendant que bien-aimés, nous sommes en train d'adorer l'Éternel. Ne sommes pas bien-aimés la bouche pour ne pas l'adorer. Pendant que nous sommes en train de monter, bien-aimés, il faudrait rentrer ensemble, bien-aimés, avec les adorateurs. La Bible dit, je suis en train de chanter les vrais adorateurs. Nous sommes là pour célébrer la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons acclamer. Commencez à acclamer.
vous devez lui adorer. Jésus,
Yes,
avec notre frère. Amen, amen. Vous avez écouté notre frère, bienvenue chanter. En l'écoutant chantant, on comprend qu'il y a les sons de notre frère Papa Deningonde. Amen, amen, amen. Il a chanté avec le Papa Deningonde, peut-être que vous ne le savez pas. Amen, amen. C'est un frère bien. Mais nous allons continuer avec notre frère que nous aimons bien. Et vous connaissez bien. Qui chante aussi bien. Notre frère Piché. Amen, amen. Et comme nous allons appeler notre frère Piché, nous allons continuer à acclamer pour la gloire de Jésus. Nous allons continuer à acclamer pour la gloire de Jésus. Amen. Quelqu'un dans la joie? Amen. Moi, je sens la présence de Dieu. Depuis le début de cette réunion, je sens tellement la présence de Dieu. J'aime tellement la présence de Dieu. Je respire la présence de Dieu. Je suis de cette race-là. Et je suis toujours content quand je vois mon frère bienvenu. Parce que je sens qu'avant d'être connecté corporellement, nous avons déjà été connectés depuis l'éternité. Et lorsque Dieu connecte des gens, c'est pour produire quelque chose de grave. Amen. Hein? Nous allons continuer à l'adorer. Parce que l'église est la colonne et la plume même de la vérité. Commence à adorer Dieu. Chante avec moi. Mon corps, soit qui passe, vaya qui consume babongisa kimbongema kasi bazoki esika na ngai te tokabolaki lipaelongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzoka likulusu yesu azwaki esekana nzoka likulusu yesu azwaki esekana
matisa ye bapete soki ameli makila ya moto akomatisa ye bakado yele matuka tobo bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila mpona Yesu tokozala te kokila tokozala kaka moto po makila na Yesu ekokanga koleka makila ya moto tokozala te kokila tokozala kaka moto po makila na Yesu ekokanga koleka makila ya abelo na Yesu bazali nzambe amoko kanisolo amoko Yesu Amoko
Bisikana kotambola, mainanga na kopola yo Yesu, bebele ya lokumoye, ezali yo Yesu. Akamo kilimo bebe yinio, kanga makaka na Yesu. Oyo solu ko komona ko. Alesi msusu ezande kanga wana. Mongo na yo. Yango yo na koyo kaka. Etina mina yo zawe. Yango yo nazo salila. Bisika nazo tambola. Mainanga na kombona yo. Bendele ya lokumoye. Ezali yo Yesu na. Nous sommes dans la présence du grand roi. L'avocat est en train de traiter les problèmes. Vers les dieux, vers les montagnes, nous mènera le secours. Lève-toi comme ça. Comment? Ma forteresse. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Oh, mon bouclier, c'est toi.
tomboli le lion de la tribu de Juda na kati ya lion. C'est-à-dire quoi? Nyama nyonso alinga ganga. Ata bana ko kanga soki lion gangi. Malamo ba nyama nyonso atika bakimia. Lolingi lion de la tribu de Juda aganga na mboka lion. Ba nyama nyonso tikeli ki basala makabaka na biloko na bango. Malamo idai. Tomboli soki yote masiyande ngai esina kufa kala soki yote masiyande ngai esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela nga mpona kufa kasi ngolu ya Nzambe eleki makasi.